Quand Paul Biya s'exprimera, est-ce que vous êtes certain qu'il dira oui, je suis candidat? Ou est-ce qu'il y a une hypothèse où il pourrait dire, eh bien non, je ne serai pas candidat, ce sera quelqu'un d'autre? Je ne suis pas un devin, M. Boisbouvier, pour vous dire. Il se prononcera en toute responsabilité, en son âme et conscience. Et je pense que nous le connaissons. C'est un homme d'une très grande clairvoyance, d'une très grande sagesse. Et nous pouvons lui faire confiance. Il saura dire à ses compatriotes la position qui sera la sienne. Donc tout est possible. Écoutez, je pense, puisque celui qui l'a dit vous dirait si je viens ou si je viens pas. Donc tout est possible, bien sûr. Il est 6h45 ce lundi 7 juillet 2025 sur les ondes de RFI. La voix du journaliste Christophe Boisbouvier résonne grave dans les oreilles des millions de Camerounais. Mais pour dire les choses familièrement, à votre avis, c'est du 50-50 ou il y a plus de chances qu'ils disent oui ou qu'ils disent non? Au bout du fil, la voix posée de René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement camerounais. Il répond. C'est du 50-50, forcément, puisqu'il a dit qu'il se prononcera le moment venu et il le fera savoir. Est-ce que je suis candidat, est-ce que je ne le suis pas? Forcément, c'est du 50-50. C'est du 50-50, 50-50. Une phrase d'apparence anodine, mais qui fait l'effet d'une bombe. Le chef de l'État, Paul Biya, sera-t-il le candidat à sa propre succession? Silence, flottement, le doute s'installe comme une brume matinale sur Yaoundé. Jamais, au grand jamais, un membre du gouvernement n'avait ouvert si clairement la porte à un scénario sans Paul Biya. René Emmanuel Sadi pose le doute, installe le suspense. Il parle d'un président à l'écoute, d'un homme qui prendra sa décision, je cite, en temps opportun. Il évoque une mobilisation latente, un parti mûr, mais patient. Pour la première fois en plus de 40 ans, le doute est officiellement permis. Nous sommes à 3 mois d'une présidentielle cruciale. Tous les signaux sont en alerte maximale. Donc le jeu est ouvert, hein? Écoutez, c'est lui qui nous a dit qu'il va se prononcer le moment venu. Ces militants, eux, savent qu'il est et demeure le président national du parti, qu'il est leur candidat à la présidentielle et qu'ils sont prêts à le soutenir. Beaucoup ont fait des appels au président et ce n'est pas la première fois qu'on l'invite à se présenter à l'élection. On l'a fait hier, on le fait aujourd'hui et c'est à lui qu'il appartient de répondre à ces militants. Et il peut y avoir une surprise. Oh, peut-être que ça peut être une surprise, dans un sens comme dans l'autre. Moins de 24 heures plus tard, même antenne, même journaliste, même question. Mais cette fois, le ton change. La voix est ferme, le verbe plus solennel, parfois hautain. C'est Jacques Famendongo, secrétaire à la communication du RDPC, ministre de l'enseignement supérieur. Et lui n'hésite pas une seule seconde. On n'a pas besoin d'un congrès, on n'a pas besoin d'autre chose. Nous avons nos statuts, c'est le droit positif. C'est-à-dire que l'article 27 des statuts du parti ne laisse planer aucun doute. Le président national du RDPC est le candidat du RDPC de ce parti-là, donc à l'élection présidentielle. Voilà. Maintenant, on peut supputer, on peut gloser, on peut pérorer, mais voilà la réalité. Fini l'incertitude, place à la certitude. Jacques Famendongo brandit le statut du RDPC comme un talisman. Pour lui, la candidature de Paul Biya ne relève ni du mystère, ni du suspense. Elle est écrite dans le marbre. Peu importe ce que le chef de l'État dira ou ne dira pas. Pour le parti, il est déjà le candidat. Et mieux encore, Jacques Famendongo se dit sûr de sa source. Il sait, il affirme, il recoupe, il verrouille son message. Pas de place au doute, pas de place au débat. Paul Biya sera là, point. Donc il y a 0 chance qu'il y ait un autre candidat du RDPC à la présidentielle d'octobre. Nos statuts sont clairs. Pour être candidat du RDPC à l'élection présidentielle, il faut être président national de ce parti. Or, je ne sache pas qui est un autre président national du RDPC. C'est le président national du parti, son Excellence Paul Biya, qui est le candidat. C'est dans les statuts du parti.
Mais le chef de l'État a fait savoir ces derniers temps qu'il répondrait en temps voulu à l'appel du parti qui lui demande d'être candidat. Il n'a pas encore formellement répondu à cet appel. Je vous dis qu'il est candidat. Mais qu'est-ce qui vous permet de savoir qu'il est candidat alors qu'il ne s'est pas exprimé lui-même? Parce que, ayant critiqué toutes les sources, j'ai pu vous affirmer de manière péremptoire qu'il est le candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Tout le reste n'est que supputation. C'est-à-dire que vous l'avez vu récemment? Je ne peux pas répondre à cette question, je ne saurais le faire, mais je vous dis que j'ai procédé à toutes les critiques des sources, à toutes les vérifications possibles et réelles, sans évoquer la rumeur, parce que la rumeur est, comme nous le savons tous, fantaisiste et inopinée. L'information que je vous livre est puisée à très bonne source, et c'est la vérité. C'est-à-dire que c'est le président lui-même qui vous a dit qu'il serait candidat? Je ne peux pas vous révéler ma source, mais je vous dis que le président de la République est candidat. Ce que tout le monde a envie de vous demander, monsieur le ministre, c'est est-ce que vous avez pu rencontrer ces dernières heures le président Paul Biya, et est-ce qu'à l'issue de cette rencontre, il vous a donné son accord pour que vous nous disiez ceci aujourd'hui? Je ne le dirai pas, mais sachez que en 52 ans de haute administration, il m'est difficile de me jeter comme ça dans un tonneau de Danaïde si je n'avais pas la certitude de ce que j'affirme. Je ne suis pas né de la dernière pluie, comme vous le savez bien. Donc vous avez puisé à la meilleure source? J'ai puisé à bonne source et j'ai pris la peine de critiquer mes sources, comme l'exige le métier que vous et moi nous connaissons très bien. Vous avez recoupé vos sources? Mais naturellement, ça va de soi. Sinon, comment puis-je prendre le risque, entre guillemets, mais là, il n'y a aucun risque. Le risque de venir parler comme ça, de manière apodictique, c'est que c'est bien vérifié, c'est bien recoupé, c'est clair, c'est net. Pas de doute là-dessus. Deux paroles, deux vérités, deux mondes. Dans l'espace de 24 heures, le Cameroun a basculé dans une scène politique allaitante entre non-dits, stratégie et coups de théâtre où chaque sortie médiatique devient indice. René Emmanuel Sadi, fidèle parmi les fidèles, a choisi la prudence. Il rappelle la légalité, la maturité du RDPC, la nécessité d'attendre la décision du président national. Il insiste. Le chef de l'État lui-même, le président Paul Biya, qui est le président national, a laissé entendre que le moment venu, il dirait à ses militants qui l'ont sollicité tout au long de l'année par des appels nombreux, il dira le moment venu s'il est candidat ou non. À plusieurs reprises, il refuse de s'avancer. Je peux vous dire que très bientôt, je crois que le RDPC saura la décision qui sera prise par le président de la République. D'ici la fin du mois? Le plus tôt possible. En tout cas, en tenant compte, n'est-ce pas, des délais que la loi nous accorde. Avant que les délais n'expirent, je suis certain que nous saurons exactement quelle sera la position définitive du président national du parti. Pour lui, tout est possible. Biya peut surprendre dans un sens comme dans l'autre. Le jeu est ouvert, le suspense total. Ce positionnement, loin d'être anodin, laisse planer une incertitude inédite. Le porte-parole du gouvernement, censé incarner la voix officielle de l'État, sème le doute. Est-ce un aveu d'hésitation au sommet, un signal envoyé à l'opinion ou une simple stratégie de communication destinée à ménager toutes les options? Face à cette prudence, Jacques Famendongo oppose la force du droit et la clarté des statuts. Pour lui, il n'y a pas de débat. L'article 27 alinéa 3 des statuts du RDPC est sans équivoque. Le candidat du RDPC est désigné. Article 27, alinéa 3 des statuts du parti. Que dit cet article? Le président national du RDPC est le candidat du parti à l'élection présidentielle. Il est le candidat et je le dis de manière catégorique, c'est-à-dire qu'il ne laisse planer aucune possibilité de doute, d'équivoque ou de tergiversation. C'est absolu, c'est indiscutable, c'est net, il est le candidat. Point final. Il martèle. Pour couper court à toutes les rumeurs et à toutes les supputations, sachez déjà qu'il est le candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Mais pour couper court à tout ce que vous appelez les rumeurs, est-ce que le président n'a pas intérêt à s'exprimer très rapidement dans les jours qui viennent? Il le fera en temps opportun, mais il le fera.
Par une déclaration écrite ou par une expression orale? On ne peut pas savoir, mais je sais qu'il adoptera le canal qui lui semblera le plus approprié. Ou par une interview à RFI, pourquoi pas? Mais on verra bien. Qui vivra verra. Toute supputation est balayée d'un revers de main. À la question de savoir si Biya a confirmé lui-même, il botte en touche, mais affirme avoir, je cite, puisé à bonne source. Jacques Famindongo va plus loin. Rappelant la séparation entre l'État et le parti, il assume la divergence tout en la niant sur le fond. Le message qu'il passe, le RDPC, c'est Biya, et Biya sera candidat. Alors ce lundi, sur RFI, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René-Emmanuel Sadi, a affirmé que rien n'était décidé concernant la candidature ou non du président Biya à la présidentielle d'octobre. C'est du 50-50, a-t-il précisé? Oui, là c'est l'État. Moi je parle au nom du parti. Le président est le candidat du parti et je suis le porte-parole du parti. Mais visiblement, vous n'avez pas le même point de vue sur le cours des choses, puisque d'un côté, au nom du gouvernement, René-Emmanuel Sadi dit que c'est du 50-50, alors que vous nous dites c'est du 100%. Je vous donne la position qui est celle du parti. Elle est claire, elle est nette, elle est absolue. Il est le candidat, c'est clair, c'est net. Vous êtes bien d'accord que ce sont quand même deux points de vue divergents? C'est vous qui le dites. Et est-ce que cette divergence au sommet de l'État entre le porte-parole du gouvernement et le porte-parole du parti au pouvoir, ça ne crée pas une situation de cacophonie au sommet de l'État camerounais? Il n'y a aucune cacophonie. L'un parle pour le gouvernement de la République et l'autre pour le parti au pouvoir. Il n'y a pas de parti-État. Il n'empêche, visiblement, côté gouvernement et côté parti au pouvoir, on n'a pas du tout le même point de vue des choses. C'est vous qui le dites. Alors par ailleurs, vous êtes ministre de l'enseignement supérieur, vous êtes donc un collègue de René-Emmanuel Sadi. Est-ce que vos propos ne risquent pas d'être perçus comme une sérieuse entorse au principe de solidarité gouvernementale? Je parle au nom du parti, pas au nom du gouvernement. Le ministre Sadi, qui est un frère, un ami, parle au nom de l'État, au nom du gouvernement. Le secrétaire à la communication du comité central du RDPC parle au nom du parti au pouvoir. Il y a bel et bien une séparation entre l'État et le parti. Il n'y a pas de confusion entre l'État et le parti. Vous ne parlez pas à titre personnel? Non. Vous vous doutez bien que je ne puisse pas le faire à titre personnel. Ce serait incongru et même outrecuidant. Alors vous nous dites que vous avez puisé à bonne source et vous nous dites cela quelques heures après les propos du porte-parole du gouvernement René-Emmanuel Sadi disant que c'était du 50-50. Est-ce à dire que suite à cette interview diffusée sur RFI ce lundi matin, il y a eu une réaction au plus haut sommet de l'État et que c'est suite à cette réaction que vous vous exprimez aujourd'hui? Non, c'est une coïncidence. En tout cas, aujourd'hui, vous faites une mise au point. C'est vous qui le dites. D'aucuns y voient une cacophonie inédite au sommet de l'État. Jamais, depuis 4 décennies, la parole n'avait été aussi dissonante entre le gouvernement et le parti au pouvoir. Certains y écoutent les signes d'une fragilité du système, d'un essoufflement du mode de gouvernance hyper centralisé autour de la figure présidentielle. Mais d'autres, plus cyniques, au plus fin connaisseurs des arcanes du pouvoir camerounais y voient une partition savamment orchestrée. René et Emmanuel Sadi, le diplomate, entretient le suspense, ménage l'opinion, laisse ouverte la porte du changement. Jacques Famindongo, le doctrinaire, rassure la base, verrouille le parti, mobilise les troupes. Deux rôles complémentaires, deux faces d'une même stratégie. Tenir le pays en haleine, éviter la démobilisation, contenir les ambitions internes. L'hypothèse d'une confusion interne n'est pas à exclure. Depuis plusieurs mois, le régime est traversé par des tensions, des rivalités, des ambitions, l'absence prolongée du congrès du RDPC, les contestations sur la légitimité de Paul Biya à la tête du parti, les émissions récentes des figures historiques du gouvernement. Tout cela alimente la rumeur d'un système en fin de cycle. Mais la dissonance pourrait aussi être le signe d'un changement à venir en laissant planer le doute. Le pouvoir teste les réactions, jauge les rapports de force, prépare l'opinion à une éventuelle surprise. La parole de Sadi, en ouvrant la porte à toutes les hypothèses, pourrait être le prélude
à une transition maîtrisée, un passage des témoins en douceur. C'est la première fois tout de même, monsieur le ministre, que l'on voit une divergence sérieuse de point de vue entre le parti au pouvoir et le gouvernement sur la question d'une candidature à venir du président Biya. Est-ce que cela ne dénote pas un certain essoufflement, une certaine fragilité au sommet de l'État camerounais? C'est vous qui parlez des divergences. Moi, je parle au nom du parti au pouvoir. Certes, mais il y a bien cette divergence entre le porte-parole du gouvernement et le porte-parole du parti. C'est bien pour ça que je vous pose la question. C'est vous qui l'affirmez. Il y a bien le porte-parole du gouvernement qui dit 50-50 et le porte-parole du parti qui dit 100%. Oui, en tant que porte-parole du gouvernement, il a pris ses responsabilités pour l'affirmer. Moi, je prends les miennes en tant que secrétaire à la communication du parti au pouvoir. Je ne critique personne. La solidarité gouvernementale existe bel et bien, mais moi, je m'exprime au nom du parti au pouvoir. Alors ce lundi, les propos du ministre René Emmanuel Sadi avaient été salués par les Camerounais qui souhaitaient un changement après 43 ans de présidence Biya à la tête du Cameroun. Est-ce que vos propos ne risquent pas de provoquer une grande déception chez tous ces Camerounais avides de changement? Je sais que des millions de Camerounais, et vous le savez très bien, demandent au président Paul Biya d'être candidat. Ce qui crédite donc sa candidature d'une irréfutable légitimité. Par-delà la légalité inhérente au texte de base du parti. Je crois que le président de la République, en étant candidat, accepte donc la demande des millions de Camerounais. Vous le lisez tous les jours, vous voyez comment il y a des meetings partout. Ce sont des Camerounais, ce ne sont pas des gens qui viennent de la Lune. Et ils sont nombreux qui demandent au président d'être candidat. Alors, ceux qui ne veulent pas qu'il soit candidat, ils sont libres de le faire. Nous sommes dans une démocratie libérale. Il y a plusieurs offres politiques. Ils peuvent acheter telle ou telle offre politique qui est là, et non que l'embarras du choix. Mais de toutes les façons, personne ne peut nier que des millions de Camerounais demandent au président Paul Biya d'être candidat. Et ils ne sont pas nécessairement du parti au pouvoir, ils sont également de la société civile. Paul Biya, 92 ans, règne sur le Cameroun depuis 82. À la fin d'un éventuel nouveau mandat, il aurait 99 ans. Cette longévité exceptionnelle qui a longtemps été un atout de stabilité devient aujourd'hui un facteur d'incertitude. Le pays s'interroge, peut-on encore gouverner à cet âge? Le système tiendra-t-il face à l'usure du temps, à la lassitude de la société, à la montée des aspirations au changement? La divergence entre René Emmanuel Sadi et Jacques Famin Ndongo révèle aussi une réalité. Le pouvoir n'est plus aussi monolithique qu'hier. Les clans, les réseaux, les ambitions personnelles s'expriment plus ouvertement. Le suspense autour de la candidature de Paul Biya est aussi le reflet d'une lutte sourde pour la succession, d'un équilibre précaire entre immobilisme et renouvellement. Si le président se représente à l'âge de 92 ans, il aura donc 99 ans à la fin de son prochain mandat. Est-ce qu'à cet âge avancé, on peut encore diriger un État? Il dirige le Cameroun. C'est lui qui dirige le Cameroun. Par-delà les rumeurs et les supputations, c'est lui qui dirige le Cameroun. Alors votre collègue Issa Tchiroma Bakary, qui vient de démissionner après 16 ans de participation au gouvernement, il dit le contraire. Il dit que depuis quelque temps, le président est très absent et ne gouverne plus. Est-ce que ce témoignage... Il s'appuie sur des rumeurs. Pas seulement. Moi, je m'appuie sur l'information. Vous savez bien qu'entre la rumeur et l'information, il y a un abîme. Pas seulement, monsieur le ministre, si vous me permettez, parce qu'il a été 16 ans durant ministre dans les derniers gouvernements du Cameroun, donc il a côtoyé le président pendant ces 16 dernières années, donc il peut parler aussi en tant que témoin. Ses opinions n'engagent que lui-même, pas le parti au pouvoir que je représente. Alors sur le plan formel, monsieur le ministre, comment ça va se passer? Le président national, Paul Biya, va annoncer prochainement qu'il est candidat. Est-ce qu'il y aura avant cette annonce ou après cette annonce une réunion formelle des instances du parti au pouvoir pour valider cette candidature? La candidature est déjà validée par les textes de base du parti. Le président national est le candidat du parti à l'élection présidentielle. Article 27, alinéa 3. Le reste relève de la futurologie qui, comme vous le savez, n'est pas ma tasse de café quotidienne.
Donc il n'y aura aucune réunion ni du comité central ni du bureau politique du RDPC. Je ne peux pas évoquer la futurologie. Je vous parle au présent de l'indicatif. Il est le candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Le reste relève du futur. Et il fera ce qui lui semblera opportun, puisque c'est lui qui veille à la bonne marche du parti. Article 27, alinéa 1 des statuts du parti. Au-delà des cercles du pouvoir, la société camerounaise vit ce suspense avec une intensité rare. Les appels au changement se multiplient, portés par une jeunesse impatiente, une société civile en éveil, des médias plus audacieux. Mais la peur de l'inconnu, le souvenir des crises passées, la crainte d'un vide institutionnel tempèrent les ardeurs. La divergence Sadi Famendongo agit comme un révélateur. Le Cameroun est à la croisée des chemins entre la tentation de la continuité et l'aspiration au renouveau, entre la fidélité à un homme et la nécessité d'inventer un avenir commun. Le pays hésite, s'interroge, doute. À 3 mois de l'élection, tous les scénarios sont ouverts.